Quelqu'un disait qu'un saint est comme une lettre de Dieu à l'humanité. C'est une lettre que Dieu écrit à l'humanité. Le cardinal Journet prenait cette image en disant « Les saints sont à l'évangile ce que la musique jouée est à la musique notée ». Quand on lit une partition, on n'a pas toujours les compétences et les talents pour comprendre et pour entendre résonner dans notre cœur ce que ces notes veulent dire. Quand on entend jouer la partition, qu'on entend un orchestre jouer une symphonie, on a compris tout de suite. Pas besoin d'être extrêmement brillant en musique pour être touché par cette musique. Et je crois que le saint, c'est un petit peu ça. C'est quelqu'un qui joue la musique de l'évangile. Et alors, pour ceux qui sont un petit peu ignares, qui n'arrivent pas très bien à comprendre tout ce que cela veut dire, que cette parole de Dieu, eh bien, on la voit vécue, vivante, à travers le visage d'un saint, qui nous conduit immédiatement au Christ et du Christ vers le Père. Et on voit ce que l'Esprit Saint lui-même est capable de faire dans la vie des pauvres pécheurs que nous sommes, combien l'Esprit qui agit en nous est capable de faire, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou envisager. Et je crois qu'il faudrait vraiment se laisser bouleverser. Moi, c'est une phrase que je répète 10 fois par jour. La puissance de Dieu agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou envisager. À lui donc gloire, honneur et louange pour les siècles des siècles. Et c'est vraiment important de se rendre compte de ça parce que on est toujours confronté, je sais pas vous, mais moi en tout cas, à mes limites, à mes pauvretés, à mes frontières, à mes incapacités. On aimerait au-delà parce qu'on est appelé à l'au-delà, on est appelé à la sainteté, à nous laisser habiter complètement par le Dieu d'amour, et puis on sent que ça coince. C'est ce saut de la confiance en la grâce qui est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà. À travers les saints aussi, ce que Dieu veut nous dire, c'est un aspect particulier de son message d'amour. Le message de l'Évangile, le message du Christ est tellement grand, tellement vaste, que on n'a pas d'une vie pour le pénétrer, pas de l'éternité pour le pénétrer, tellement c'est grand. Et alors, à travers les saints, Dieu joue une note particulière de la partition. Il nous joue peut-être un registre particulier de la symphonie du bonheur et de l'amour. Et on entend plus spécialement dans la vie d'un saint le registre des violons à un moment donné, le registre des cuivres à un autre moment donné. Ça sort comme une note dominante. À travers la vie de Saint Pierre Julien Aymar, eh bien, la note dominante que Dieu veut relever dans la symphonie de l'amour et de l'Église, ce sera l'Eucharistie. C'est vraiment l'amoureux de l'Eucharistie. On le voit dans cette joie que donne cette présence eucharistique. Il est sûr que c'est le feu sur la terre. Il est certain de la mission que Dieu lui confie de ramener l'humanité entière devant le Christ présent en son Eucharistie, d'aller puiser à la source d'eau vive la force de vivre la vie chrétienne, et il le fera comme ça. Alors on verra qu'il attirera tout le monde. Rodin, par exemple, après le décès de sa sœur, sera fasciné par Saint Pierre Julien Aymar, voudra même rentrer dans la communauté des Pères du Saint-Sacrement. Alors il restera là quelque temps, et puis bon, c'était vraiment pas pour lui, Rodin, un caractère d'artiste. Il aura le temps de faire le portrait de Saint Pierre Julien Aymar, et un portrait de Saint Pierre Julien Aymar par Rodin, et puis ensuite il logera pas très loin de la communauté, et il restera toujours en contact avec Saint Pierre Julien Aymar. Il aura toujours des relations, ils parleront beaucoup, et il y a tout un chemin spirituel qui se fera dans la vie de Rodin. On le comprend bien en voyant son œuvre. Et puis les tout pauvres qui étaient là, ces enfants dont je disais qui éclataient de rire au moins de signe de croix, et qui étaient touchés par l'amour de Saint Pierre Julien Aymar. Alors, on va voir un petit peu quelques points par rapport à l'Eucharistie, peut-être un petit peu la messe, la communion, et puis surtout, je vais m'arrêter un petit peu sur l'adoration, puisque la mission de Saint Pierre Julien Aymar, tout jaillit bien sûr de la présence du Christ, du saint sacrifice de la messe et de la communion encore du Christ, mais pour lui, sa vocation était vraiment de répandre l'adoration dans le monde. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur la manière dont Saint Pierre Julien Aymar comprend l'adoration eucharistique et qu'est-ce que ça veut dire d'adorer Jésus au Saint-Sacrement. Ce qu'il nous dit et ce qu'il nous montre, c'est qu'au fond, l'amour de Dieu se cache, l'amour descend, l'amour est humble, l'amour se fait petit, l'amour ne s'impose pas, l'amour n'éclate pas en signe triomphateur. Et si Dieu vient se dévoiler à nous, parce que on parle souvent du voile eucharistique, mais pour Saint Pierre Julien Aymar, l'Eucharistie n'est pas un voile, c'est un dévoilement. Puisque c'est un mystère d'amour, et même si à nos yeux de chair, on ne voit pas Dieu dans l'Eucharistie, on voit que l'apparence de la petite hostie, pour lui c'est justement dans la foi un dévoilement de l'amour de Dieu, un dévoilement de jusqu'où va l'amour de Dieu, de jusqu'où va cet amour qui, pour ne pas nous faire peur, pour ne pas nous effrayer, se fera le plus discret, le plus impossible, en même temps avec une puissance infinie qui est la puissance même du cœur de Dieu, présent dans le Saint-Sacrement. C'est merveilleux parce que on est souvent nous bloqués devant le cas, mais c'est un mystère qui nous dépasse tellement. Pour lui, ça dévoile l'amour de Dieu.
Je pense à cette image, mais je crois que c'est beau. Quand on veut prendre un petit enfant dans ses bras, on va pas le tirer par les cheveux, on va pas le prendre par le petit doigt en le levant comme ça en disant saute mon petit, saute. On va le prendre par dessous. On va le prendre le plus bas possible. Et plus l'enfant est blessé, plus il est fragile, plus il est cassé, je dirais, plus on fera attention pour le prendre correctement par dessous. Les infirmiers, infirmières ou qui travaillent en milieu hospitalier savent bien que si une personne est profondément blessée, sur son lit, il faut se mettre plusieurs, il faut prendre vraiment par-dessous comme ça, et puis soulever en même temps avec une grande délicatesse. L'amour de Dieu qui vient rechercher l'homme blessé va nous prendre par-dessous. Mais on chercher dessous, tout au fond, tout au fond. Et qu'est-ce qu'il y a de plus au fond que sa présence eucharistique au milieu de nous? Ce que dit Saint Pierre Julien Aymar, c'est que le propre de Dieu, c'était que sa gloire éclate. Le miracle, dit-il, c'est pas le Tabor, quand il y a eu la transfiguration. C'était normal, c'était ce que devait être le Christ tout le temps. Le miracle, c'était que on le voyait comme un homme normal le reste du temps. Ça, c'était le miracle. Parce que l'union de la divinité avec l'humanité devait transfigurer tellement l'humanité que tout devait éclater. Et il dit, le miracle dans l'Eucharistie, c'est que ce soit aussi discret que ça. Ça, c'est le vrai miracle. Parce que l'Eucharistie, le corps du Christ est glorieux. Ça devrait éclater. On doit être un soleil qui illumine, et l'univers entier devrait s'assembler là autour. Et le miracle, c'est que ça reste aussi sobre, aussi humble, aussi pauvre. Ça, c'est le miracle de l'amour de Dieu. Tout démarre par la messe qui nous rend présents au sacrifice de la croix. Saint Père Julien Aymar, il est bouleversé, transpercé par le fait que lorsqu'il célèbre la messe, c'est plus lui, c'est le Christ qui est là. Il est le Christ qui est à la fois le prêtre, la victime, il est l'autel aussi. Et ce qui bouleverse, c'est qu'en tant que croyant, il est comme Marie et Jean au pied de la croix. Le sacrifice de la messe, le sacrifice du Christ sur la croix au calvaire, ce fameux vendredi sous Ponce Pilate, on est rendu présent à ce moment, au moment où le prêtre prononce ces paroles, après avoir invoqué l'Esprit Saint, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Corps livré, sang versé. Et le fait qu'il y ait le corps et le sang marque la déchirure violente qu'a vécu le Christ sur la croix, la brisure dans sa chair, le sacrifice sanglant. Mais on le voit sous un aspect qui n'est pas du tout sanglant. Mais spirituellement, on est comme Jean, comme les saintes femmes, au pied de la croix, lorsqu'on est au pied de l'autel et que ces paroles sont prononcées. Ce pain qui devient corps, ce vin qui devient sang, on est unis à la même réalité. À ce moment-là, on a la même éclaboussure de grâce, je dirais, le même jaillissement de grâce. Et on peut être comme le centurion. Vraiment, alors celui-là, c'est le Fils de Dieu. Vraiment, celui-là, c'est le Fils. C'est pour ça que des conversions bouleversantes ont eu lieu au moment de l'Eucharistie ou devant le Saint-Sacrement exposé. Vous connaissez peut-être l'histoire d'André Frossard, le fils du premier secrétaire du Parti communiste français, qui était un athée convaincu, militant, et pour qui Dieu était un héritage du capitalisme et des réactionnaires rétrogrades. Et il rentre un jour dans une église, un soir, parce qu'il a vu de la lumière dedans. Il dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe dans cette église. Alors il dit, j'ai vu d'abord une foule à genoux, je trouvais bizarre. Ensuite, j'ai vu tout un appareil de fleurs, de bougies sur un autel. Et puis d'un coup, j'étais amené à un petit truc rond au milieu de l'autel, blanc. Je suis tombé à genoux, j'ai pleuré. D'un coup, j'ai compris. Je me suis relevé et je suis sorti de l'église catholique romain. Et il dit, je peux rien vous dire d'autre, ça s'est passé comme ça. Il y aurait des dizaines de témoignages comme ça annoncés, célèbres, et d'autres plus confidentiels que des gens m'ont dit, qui ont vécu exactement la même expérience. Et on voit des musulmans aujourd'hui, des gens non-croyants, qui sont bouleversés à un moment donné par cette présence du Christ eucharistique. Paf, c'est ça, il est là. Ils sont touchés, transpercés par l'amour, par le soleil qui vient les illuminer. Saint Père Julien Aymar insiste sur la valeur de la messe. Une messe, dit-il, a tout le prix du calvaire, elle a le prix du sang du Christ. Et je crois qu'il faudrait vraiment ne jamais s'habituer. Dans la sacristie des sœurs de Mère Teresa à Calcutta, une sœur de la charité, il y a un panneau que Mère Teresa avait écrit, c'était marqué « Ô prêtre, toi qui vas célébrer la messe, célèbre cette messe comme si c'était ta première messe et comme si c'était ta dernière messe. » Il faudrait que nous puissions nous dire, chaque fois que nous assistons à la messe, que je puisse assister à cette messe comme si c'était la première messe et comme si c'était la dernière messe à laquelle j'assiste. Pour que vraiment nous laissions saisir par ce grand mystère de l'amour de Dieu, qui, comme il ne pouvait être présent à tous les temps par son sacrifice du calvaire, a voulu se rendre présent à travers cette mémoire, c'est-à-dire de rendre actuel, présent, ce qu'il a fait pour nous un jour sur le calvaire, il y a 2000 ans bientôt. Voilà. Ensuite, il y a la communion. Pour Saint Pierre Julien Aymar, c'était extrêmement important aussi de recevoir le corps du Christ. Il disait à ses frères et sœurs, écoutez, quand vous vous réveillez la nuit, vous êtes insomniques comme ça,
Dites-vous pas, oh là là, encore, j'arrive pas à dormir et tout ça. Dites-vous, dans 4 heures, j'irai rencontrer Jésus. Dans 3 heures, j'irai recevoir Jésus. Dans 2 heures, j'irai recevoir Jésus. Vous soyez brûlés du désir de recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Que ça vous brûle le cœur. Et comme ça, vous allez augmenter en vous le désir. Parce que l'Eucharistie n'est pas de la magie, la communion eucharistique n'est pas de la magie. Il faut, bien sûr, c'est le Christ qui est là, qui se donne à nous et qui agit par lui-même, mais en même temps, il faut un réceptacle en nous, et le réceptacle, c'est le désir. Si vous allez au robinet assoiffé, mais vous prenez un verre et vous le tournez à l'envers, il peut sortir des tonnes d'eau, il n'y a pas une goutte qui rentre dans le verre. Si vous tournez le verre, c'est bon, il est rempli. Le désir, c'est ce qui permet de tourner notre verre pour recevoir la grâce de Dieu. Il faut donc cultiver le désir, entretenir notre désir, c'est notre part à nous aussi de cultiver le désir. Alors, si on n'arrive pas, si on n'a pas le désir, bien que faire? Eh bien, Agnès de Loyola dit, il faut avoir le désir du désir. Si on n'a pas le désir du désir, mais il faut avoir le désir du désir du désir. Et ça peut continuer comme ça. Il y aura toujours un petit quelque chose à un moment donné qui permettra de vivre ce désir. Voilà. La communion, pour Saint Pierre Julien Aymar, nous conduit immédiatement à l'adoration. C'est là qu'on arrive au cœur de la pensée de Saint Pierre Julien Aymar avec l'adoration. Pour lui, tout se joue autour de ce mystère. Il est là, il est là, il est là. Vous savez, le curé d'Ars était bouleversé, transformé, il était ému et il pleurait, il n'arrivait plus et il montrait le tabernacle et disait il est là, il est là. Et combien de grands saints ont eu ces grâces d'être transportés. Philippe Néri, vous savez, Philippe Néri, c'était un saint du XVIe siècle qui était avocat, qui est devenu prêtre comme ça et qui était un grand ami des papes et qui a vraiment transformé Rome après les scandales du XVe et du début du XVIe siècle, avec tout ce qui s'est passé, et puis la déchirure du corps du Christ avec la réforme et tout. Philippe Néri était là, et puis c'était un saint plein d'humour. On raconte qu'un jour, on disait c'est un saint. Alors les cardinaux, un jour, on dit on va aller voir le saint. Et puis, ils arrivent chez lui. Philippe Néri est averti de ce fait. Il reçoit les cardinaux. Ah, que je suis heureux de vous voir. Justement, j'avais une question importante à vous poser. Il avait un chat sous les genoux. Il dit, alors regardez voir mon petit chat. Vous croyez que c'est normal? Il y a une tache ici. Pendant 1 heure, il leur a parlé des pattes de son chat, de la couleur du pelage de leur chat, des oreilles du chat, pour savoir si c'était normal. Alors les cardinaux étaient là, regardez, cette fois-ci, c'est un fou. Vraiment, ils sont partis convaincus que c'était un fou. Et il avait réussi son coup. Alors, il avait beaucoup, comme ça. On raconte qu'il était transporté à l'Eucharistie. S'il commençait la messe sans qu'on lui ait raconté pendant 1 heure des gags auparavant et qu'on l'ait complètement distrait, au premier signe de croix, il éclatait en sanglots. Pendant 1 heure, il était inutilisable. Alors, quand il arrivait un petit peu distrait, j'allais dire au début de l'Eucharistie, il tenait jusqu'à la consécration. Alors là, il craquait. Pendant 1 heure, il était là, il avait une petite clochette au bord de l'autel et le servant de messe allait jouer à la sacristie en attendant. Quand il était revenu à lui, il sonnait la clochette et il revenait. Puis la messe pouvait continuer comme ça. C'était le transbordement. C'est une grâce exceptionnelle, vous comprenez bien, mais à travers laquelle Dieu veut nous parler. Elle n'est pas destinée à tous. À travers ça, Dieu veut nous parler en nous disant, mais regardez que c'est grand vraiment ce qu'on vit à ce moment-là. Et pour Saint Pierre Julien Aymar, ce qui était grand pour lui, ce qui était bouleversant, c'était vraiment l'adoration eucharistique. C'était de pouvoir passer du temps à regarder. On trouve ça chez un Charles de Foucauld, qui est aussi un mécréant convaincu, baroudeur et en même temps festoyeur, et qui sera transporté par une confession avec le père Huvelin à Paris, à l'église de Saint-Augustin, transformé par ça. Et puis ensuite qui découvrira l'adoration eucharistique et qui dira dans le désert de la Tamanrasset, « Oh Jésus, ma joie, quelle joie, pouvoir passer 18 heures en n'ayant rien d'autre à faire et à te dire que je t'aime et je sais que tu m'aimes. Oh Jésus, ma joie. 18 heures devant le Saint-Sacrement exposé. Rien d'autre à faire et à te dire que je t'aime et je sais que tu m'aimes. » Saint Pierre Julien Aymar, eh bien c'est ça. C'est cette joie d'être là. Il dira vraiment, voyez, il est là. Allez vers lui, allez à la source. Allez boire à cette source bouleversante d'amour. Alors, pour lui, qu'est-ce qui se passe lorsque le Saint-Sacrement est exposé? Eh bien, il dit, Jésus, d'abord exposé, adore son Père. Première mission. Et donc, nous unissant à lui, nous allons pouvoir adorer le Père. C'est la fin de toute vie spirituelle, c'est le Père. Si le Père a envoyé son Fils, c'est pour racheter l'humanité, pour réinstaurer cette communion, pour nous réapprendre à dire Abba, Papa, par la bouche de Jésus. Celui qui va nous aider à dire papa, c'est l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il est bon que le Fils, que le Christ s'en aille, pour que nous recevions l'Esprit Saint. Et c'est par lui, et uniquement en lui, que nous pouvons dire Abba, Papa. À tel point que Saint Augustin, quand il apprenait la prière du Notre Père aux catéchumènes, leur disait, je vous apprends les mots maintenant, je vous apprends les mots, apprenez bien les mots par cœur. Mais c'est pas encore de la prière. Vous pourrez prier le Notre Père qu'après votre baptême, parce que là, vous aurez reçu l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, ça sera une vraie prière, parce que c'est l'Esprit Saint qui priera en vous.
en gémissement inexprimable, et qui dira « Abba, Papa ». Voilà. Tout nous ramène au Père. La vocation du Fils et la mission du Fils, c'est qu'en lui, tout soit récapitulé, tout soit rassemblé, tout soit réuni, pour que par lui, toute l'humanité, tout l'univers remonte au Père, et que tout soit louange à la gloire du Père, pour que Dieu soit tout en tous. Voilà, c'est le grand mouvement de la récapitulation qui vient nous racheter du péché originel. Le Christ, dans le Saint-Sacrement, au Saint-Sacrement, adore son Père, puisque c'est la gloire du Père céleste qui est recherchée. Que fera le Sauveur ? Il restera sur la terre. Il continuera son office d'adoration, de glorification du Père. Et il dit non seulement le sacrifice eucharistique est un sacrifice d'adoration, mais sa présence eucharistique est une présence d'adoration. Le Christ continue à adorer le Père, à glorifier le Père. Et qu'est-ce que ça veut dire, adorer et glorifier ? Ce fameux hymne aux Philippiens, vous savez, lui, de condition divine, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Il s'est fait pauvre, prenant la condition d'homme, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Et le Père l'a exalté. C'est cette descente de Dieu, cet anéantissement de Dieu de cette manière, ce Dieu qui se vide de lui-même pour se faire obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Mais Saint Père Julien Aymar dit que le Christ au Saint-Sacrement va encore glorifier le Père beaucoup plus que dans son incarnation, parce qu'il est encore descendu plus bas, si l'on pouvait, sous l'apparence du voile eucharistique. Isaïe nous disait que le serviteur souffrant n'avait plus le visage d'homme ni les traits d'un fils d'Adam. Sur la croix, c'est vrai que le Christ est défiguré par les milliers de coups qu'il a reçus, par les crachats et la souffrance, mais on reconnaît encore une figure humaine, malgré tout une forme humaine. L'endroit où la parole d'Isaïe se réalise pleinement, c'est dans l'Eucharistie. Il n'a plus le visage d'homme, il n'a plus les traits d'un fils d'Adam. Et c'est là qu'il est le serviteur à la fois glorieux et souffrant. Comme disait Pascal, il est en agonie jusqu'à la fin du monde, une agonie de compassion, bien sûr. Hein. Voilà. Alors il est là, priant, adorant le Père et nous introduisant dans cette adoration du Père. Ce que dit Saint Père Julien Aymar, gardons bien l'Eucharistie. Jésus-Christ reste sur la croix d'amour dans l'Eucharistie, afin de glorifier perpétuellement son Père, afin que ses yeux ayant toujours sur la terre cet objet divin de complaisance, le Père aime et bénisse la terre. Au fond, il reste là pour nous appeler à l'adoration, pour nous appeler à nous tourner vers le Père, et pour nous aider à le faire, parce qu'il sait bien que c'est très difficile d'adorer en esprit et en vérité. Ce temps qui est le nôtre, où il faut adorer en esprit et vérité, nous n'arrivons pas à le vivre. Eh bien, il reste là pour nous y conduire. Le Fils, deuxièmement, dans l'Eucharistie exposée, va intercéder pour nous, il va prier pour nous, il va nous voir, il a son regard là, et on sait bien quand le Christ regardait quelqu'un lorsqu'il sillonnait les routes de Galilée, de Samarie et de Judée, ce regard pénétrait les cœurs, ce regard transfiguré, il le regarda, il l'aima, bouleversé les gens par ce regard du Christ, qui faisait la vérité aussi, même les pharisiens et ceux qui ne l'aimaient pas, quand ils avaient vu le creuser le regard du Christ, ils devaient baisser les yeux, puis ils devaient avoir compris et les transpercer jusqu'à la moelle des os, hein. On comprend bien. Pour celui qui veut se laisser aimer, qui veut se laisser regarder, Jésus va nous regarder. Et quand il nous regardera, qu'est-ce qu'il verra ? Il verra la beauté de chacune et de chacun. Il verra la dignité incroyable. Il verra qu'on vaut le prix de son sang et que le Père nous appelle vraiment ses enfants bien-aimés. Et puis il verra aussi notre misère, notre pauvreté, notre péché. Tout cela, il le verra. Et pour tout cela, il priera le Père. Il priera le Père pour que vraiment, il nous donne en abondance l'Esprit Saint afin de nous transfigurer, faire de nous des saints. C'est d'abord le regard du Christ qui est sur nous, et quand il nous regarde, il prie pour nous, il intercède pour nous. Il est le médiateur, notre médiateur perpétuel auprès du Père. Il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Et dans l'Eucharistie, le Christ montre ses plaies pour obtenir notre grâce. Il est notre avocat puissant, continuant sur l'autel sa prière du calvaire. Il continue sur l'autel sa prière du calvaire. Donc il prie pour nous sous le voile eucharistique ou dans le dévoilement de l'amour eucharistique. Et puis troisièmement, c'est le canal de toutes les grâces, l'eucharistique. L'Eucharistie exposée, enfin le sacrifice de la messe bien sûr, mais il y a une continuité, tout est lié, le mystère eucharistique. Pour Saint Père Julien Aymar, il est clair que la grâce de Dieu vient du Christ et que du Christ et de la sainte humanité du Christ. Vous savez, un jour, Thérèse d'Avila raconte cette histoire qu'elle a eu un père spirituel qui était très, 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 très spirituel, soi-disant, enfin, qui planait des hauts niveaux comme ça, puis qui lui avait dit, il faut aller toucher Dieu directement dans ça. Oh, les médiocres spirituels vont passer par l'humanité du Christ pour aller toucher Dieu et voir le Père, mais nous, les vrais spirituels, on va rentrer directement dans la dimension spirituelle, on va passer directement au Dieu éternel et tout-puissant, au Dieu 3 fois saint, comme ça.
Et Thérèse d'Avila dit, j'ai perdu 20 ans de vie spirituelle à cause de cette parole. J'ai voulu aller à Dieu dans sa divinité, sans passer par la sainte humanité du Christ. Alors que lui est venu me rejoindre dans cette sainte humanité. Et qu'aujourd'hui, je ne vais pouvoir toucher Dieu que par sa sainte humanité. Et sa sainte humanité, c'est son incarnation. C'est le Christ tel qu'il a vécu sur la terre, tel qu'il est vivant au milieu de nous, et tel qu'il est présent sous le corps eucharistique, et tel qu'il est présent dans son Église, puisque l'Église, la belle expression de Bossuet, c'est le Christ répandu et continué sur la terre. On voit donc le réalisme de Dieu. Dieu est réaliste, hyper réaliste, je dirais. Et il sait nos pauvretés, et il ne veut pas que nous soyons des planants spirituels. Il veut passer par notre réalité d'incarné, de sensible. Et le mystère de la présence eucharistique du Christ vient vraiment au secours de notre pauvreté, de notre misère. Il faut être pauvre pour avoir besoin de l'Eucharistie, très très pauvre, parce que pour pouvoir se mettre devant le Saint-Sacrement et dire « Seigneur, je viens là, c'est là que je te reconnais, j'ai besoin de ça ». C'est vrai que ce serait tellement beau de pouvoir être dans la nature ou d'être je ne sais pas où, comme ça, même à 1 mètre du sol, et pouvoir dire « Jésus, détaché de toute contingence matérielle, oh je t'adore déjà dans ce ciel parfait, éthéré dans lequel je vis ». Oui, c'est peut-être qu'il y a certains qui arrivent à le faire, moi j'arrive pas, les pauvres n'arrivent pas. Alors on vient là, à genoux, assis, comme on peut, on vient pas comme on veut, comme on peut, devant lui, en disant « Mais Seigneur, j'ai soif de toi. » Voilà. Et viens me donner. Alors là, il y a ces flots qui vont jaillir de son cœur eucharistique. Vous savez, Père Julien Aymar, c'était un des premiers qui a reparlé de ce cœur palpitant et aimant dans l'Eucharistie. Puisque c'est vraiment Jésus qui est là, avec toute sa divinité, toute son humanité, son corps et son âme humaine et sa divinité. C'est lui réellement là, pas en figure, il n'y a qu'un Jésus qui se rend présent pour nous comme ça, celui qui est assis à la droite du Père. Eh bien, il dit, il y a son cœur qui est là, c'est pas possible autrement. Son cœur est là, palpitant et aimant d'amour pour nous. Alors, ça nous ramène immédiatement à quelque chose d'important. Souvenez-vous, c'était le jour de la fête des Tentes. La fête des Tentes, c'était cette grande fête où le peuple juif se rappelait le séjour au désert, la souffrance du désert, et puis ils sortaient tous de leur maison. Certains allaient dans le désert proche de leur petit village, d'autres se mettaient sur la terrasse de leur maison, dormaient sous des tentes pour se rappeler cette souffrance de la traversée du désert, et en même temps, Dieu qui les accompagnait. Et puis surtout, à la fin de la fête des Tentes, il y avait un moment déterminant. C'était le moment où on célébrait la fête de l'eau. Et la Mishtra, les commentaires rabbiniques sur la Bible, disaient « Qui n'a pas vu la joie de la fête de l'eau ne sait pas ce que c'est que la joie ». Pourquoi ? Parce qu'on se rappelait que Dieu avait donné l'eau au désert au peuple juif. Et que cette eau, avait sauvé la vie. On s'imagine au milieu d'un désert assoiffé, quand l'eau jaillit du rocher. Dis donc, ça change. À côté des eaux amères qu'on buvait avant, ou de la soif qui nous brûlait la gorge et brûlait le corps, il y a quelque chose qui se passe. On peut s'imaginer. Je connais une personne qui a vécu ça. Elle m'a dit, on ne sait pas ce que c'est que d'avoir soif. La souffrance d'avoir soif quand on est au désert. On ne sait pas. C'est atroce. C'est atroce. Et nous étions à Calcutta il y a quelque temps. On a trouvé un gars sur la rue comme ça qui était là, à plat ventre comme ça, crade, sale, dégueulasse, avec un petit peu de riz soufflé à côté, alors sec comme tout le riz soufflé, vous imaginez. Et puis qui était répandu. Puis on s'arrêtait, on arrêtait un petit peu. On m'a dit si vous voulez boire. Et elle fait oui comme ça. Il avalait 1 litre d'eau. Il y avait la bouteille comme ça, ouverte. Ça a descendu d'un coup 1 litre entier, comme ça, en l'espace de quelques secondes. Donc on ne l'a pas vu avaler. Et il en voulait encore après. On peut s'imaginer la soif qu'il avait. Ça c'était l'expérience du peuple juif. Et la joie de l'eau. Alors comment célébrait-on cette joie de l'eau ? Le grand prêtre allait en procession à la fontaine de Siloé, dans les chants et les acclamations, avec les cierges et tout, et puis remonter au temple. Alors que le temple a été illuminé toute la nuit dans une grande fête à l'honneur de Dieu, il remontait au temple avec une aiguillère d'or remplie d'eau, de cette eau que Dieu avait donnée. Et puis, il y avait, comme au dimanche des rameaux, des palmes qui étaient agitées et des hosannas qui éclataient de la foule. C'est vraiment la joie. Et à ce moment-là, de la joie, de l'éclatement de la joie du Dieu qui vient en secours de l'homme, du Dieu qui manifeste sa délicatesse et sa tendresse à notre égard, il y a une voix qui crie « Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Car il est écrit, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, lorsqu'il serait glorifié. Ce n'était pas encore arrivé. Ça a dû surprendre pas mal de monde quand même. Il a dit celui-là, soit il a trop bu la nuit, soit il y a un problème avec lui quand même. Ou il se prend pour qui ? Et Jésus se prend pour le Fils, pour qui il est.
Et il sait bien que cette fête des tentes, que cette fête de l'eau, que cette joie de l'eau n'est qu'une figure de l'effusion de l'Esprit Saint qui allait jaillir de son cœur ouvert. De son cœur ouvert, de son sein, jailliront ces fleuves d'eau vive. Voilà, au cœur eucharistique du Christ, c'est le cœur ouvert du Christ. Et c'est là que jaillissent ces fleuves d'eau vive. C'est là que nous pouvons venir nous désaltérer. Nous avons soif, nous avons envie, si nous mourons de soif, nous pouvons venir là. Et nous allons recevoir ces fleuves d'eau vive qui vont jaillir de son sein eucharistique. Nous allons pouvoir nous laisser désaltérer, nous laisser envahir par l'Esprit Saint. Et pour Saint Père Julien Aymar, c'est le troisième point important de l'adoration eucharistique, c'était que là, le Christ distribuait les grâces, que les grâces étaient répandues dans les âmes, dans les cœurs, devant le Saint-Sacrement. Et lui voyait pratiquement, c'est-à-dire physiquement, on ne voit pas physiquement, mais voyait dans son cœur, dans sa foi, ces flots jaillissants du cœur eucharistique du Christ, inondant tout le monde. Il disait, c'est tellement important qu'il y a une sorte, croyez bien, à l'atmosphère de la grâce en face du Saint-Sacrement et dans les lieux qu'il habite. Une atmosphère de la grâce, parce que ça rayonne. On voit aussi ça chez Charles de Foucault qui disait « Je veux planter mon ermitage au milieu du désert, au milieu de ces populations sur une colline, et je veux mettre le tabernacle au milieu de cette maison, et que le rayonnement du Christ eucharistique dans le silence et l'ignorance de tous soit une préparation à la connaissance de Jésus dans les cœurs de toute cette population. » Il voyait vraiment ce rayonnement de l'hostie, et ce que le prophète Malachie dit « Il est le soleil de justice qui brille, portant dans ses rayons notre guérison. » Il y a quelque chose, non pas de magique, mais de réel, puisque c'est Jésus qui est là, et le rayonnement du Christ est là, et qui va passer par tous les interstices ouverts de notre vie et de notre cœur. Donc il va profiter de tout. Le soleil, dès qu'il y a une fente, il rentre. Si notre cœur n'est pas blindé, quand on est là, il y a quelque chose qui se passe. Pas possible autrement. Seul le blindage empêche Dieu de rayonner. On ne le connaît pas, on ne sait pas ce qu'on fait. On a invité un ami à venir prochainement en Valais, il s'appelle Philippe Guénard, qui était champion de France de boxe, qui disait, pour moi c'était facile de gagner mes combats. Chaque fois que j'étais sur le ring, je pensais que j'avais mon père en face. Alors je peux te dire que ça marchait sans problème. Sans problème alors. Le gars était étalé, il n'a jamais terminé un combat autrement que par KO. Donc le gars était étalé en rien de temps. Il a dit, j'avais une telle haine contre mon père que il pouvait y avoir n'importe qui en face, il était étalé. C'était évident. En 6 mois, il était champion de France de boxe. Bon, il était assez balèze, le gars quand même, il avait déjà appris à cogner avant, mais je suis le seul de France à me fait vider d'une maison de correction. Tellement ils n'avaient plus à me supporter. Malgré tous les régimes de sévérité et tout. Et puis, il a dit qu'il a fallu des pauvres pour le toucher. C'était des personnes handicapées à l'Arche de Jean Vanier. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé un jour dans l'Arche de Jean Vanier. Puis un petit enfant handicapé qui le prend par la main. Dis, tu viens voir Jésus avec moi ? Alors lui, vous voyez, moi le balèze qui vient voir Jésus. C'est qui ton Jésus ? Viens avec moi. Alors il arrive à la chapelle, il y avait l'adoration. Il dit, j'ai vu cette équipe de bande de nuls qui était là autour, qui avait l'air avec toutes des têtes complètement débiles. Comme ça, alors il dit, c'était vraiment... J'ai là, puis au moment, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Puis il y avait ce petit truc blanc, tout le monde regardait le petit truc blanc qui était là au milieu. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais ils sont fous, cette équipe-là. Je suis sorti. Je dis, mais ces gens me touchaient, alors je suis revenu. Tu viens voir Jésus avec moi ? Mais tu me casses les pieds avec ton Jésus. Alors il revenait quand même, comme ça. Et puis un jour, on lui dit, mais il y a un grand rassemblement. Chrétien, il y aura 2000. Oh, ça va castagner, c'est génial, il y a combien de bagarres ? Il dit, mais on se casse pas la figure. Quoi ? 2000 personnes, ne vous cassez pas la figure ? Mais ça vaut pas la peine, c'est complètement nul. Avec 2000 personnes, il y aura 15 bagarres au moins possible. Mais non, c'est pas notre but, on fait pas ça. Mais je dans quelle équipe là ? C'est pas possible. Alors il voit le père Thomas Philippe. Vous savez, le père Thomas Philippe, c'est le frère du père Marie-Dominique Philippe, qui était un des grands amis de Jean Vanier. Puis il dit, et toi le curton là-bas, viens avec moi. Tu vas faire un tour en moto avec moi. Alors il dit, il avait sa soutane là. Il dit, ouais, pas de problème. Alors il soulève sa soutane derrière la moto. Alors il est là. J'ai traversé Paris à 120 à l'heure. J'ai brûlé tous les feux rouges. J'ai passé une rampe d'escalier avec 36 marches d'escalier. Et tout le trafic. Et moi j'avais peur, je dis cette fois-ci c'est peut-être la dernière fois que je monte sur ma moto de ma vie. J'arrive devant l'Arche de Jean Vanier, je descends, le curé descend, je dis alors c'était très bien. Et il dit ça vous plairait de revenir une fois ? Volontiers, alors quand vous voulez, dites-moi. Alors là je comprenais plus le gars. Alors je dis il faut absolument que je déstabilise ce bonhomme. Il dit alors je peux te casser la gueule ? Tu peux y aller si tu veux. Il dit un jour. Il m'a dit, puis tu peux venir chez moi quand tu veux, c'est toujours ouvert chez moi. Je dis, très bien. Alors il dit, un jour je suis arrivé, j'ai été piquer des cochons. Je suis arrivé avec des gros cochons, 3h du matin chez lui. J'ai ouvert la porte, je suis arrivé avec les cochons, j'ai jeté les cochons dans sa chambre. J'ai dit, tiens, je t'apporte 5 paires.
Ah ben c'est très gentil, mais t'as pris où ces petites choses? J'ai volé. Ben fallait les rendre, alors c'est pas bien de voler, tu sais. À dire, le bonhomme, il me déconcertait vraiment. Puis il a parlé, puis devant le Saint-Sacrement aussi, il a craqué, quoi. Il a craqué. Et maintenant, il est marié, il a des enfants. Il a pu faire tout un chemin de pardon. Et puis il a une ferme où il accueille des délinquants et des paumés comme ça. Alors, ça pour dire que quelque part, il a été touché par ce rayonnement de l'Eucharistie. Un peu comme ces brancardiers, ils l'ont amené devant Jésus. Et puis, il y avait des petits interstices en lui, ses blessures déjà. Et puis, le Christ a pu s'engouffrer là-dedans. Il a pu commencer à faire son travail et toucher. Dès qu'il y a une faille, le soleil passe. Vous savez, c'est ça. Le soleil agit par lui-même, il passe. Mais il faut la meurtrière. La meurtrière, c'est peut-être la partie meurtrie de notre cœur qui va permettre au Christ de rentrer. Et pour Saint Pierre-Julien Aymar, c'est très important, cette atmosphère de la grâce qui rayonne dans les lieux où le Saint-Sacrement est adoré et est présent. Une atmosphère de la grâce qui est là. Et il disait au fond, comment aller à Jésus? Il faut aller par Jésus. À Jésus, par Jésus. À Jésus, dans sa gloire, par Jésus, au Saint-Sacrement. Voilà le chemin. Voilà le chemin. À Jésus, par Jésus. Voilà. Alors, ça, c'était le grand mystère de l'adoration eucharistique et du cœur eucharistique du Christ. C'est vraiment important de se rendre compte de ça. Et pour lui, c'était là que se passaient tous les miracles. Il disait, l'adoration est l'atelier de toutes les grâces. Et l'atelier où l'orfèvre divin vient nous façonner et nous transfigurer, nous transformer en lui. On devient celui que l'on regarde. C'est ces paroles du Christ, qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui. Et dans l'Eucharistie, pour Saint Pierre-Julien Aymar, il disait, ne prenez pas de bouquin. Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour. C'est-à-dire, Jésus, je t'aime. Même si on ne sent pas, même si on n'a pas envie. Thérèse d'Enfant Jésus disait la même chose. N'ayez pas peur de dire à Jésus que vous l'aimez, même si vous ne sentez rien, vous ne voyez rien. C'est le plus grand des ressourcements personnels. Jésus, je t'aime. Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour et vous ouvrirez délicieusement votre âme à son action divine. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin. On arrive dans le sacrement. Alors Jésus, j'ai un problème. Je vais te parler de ton problème. Tu as mon problème. Alors ça fait 3 semaines que ça dure. Alors j'ai vraiment, c'est ennuyeux. Alors tu vois vraiment. Si on commence par ça, il dit, mais on commence par se regarder le nombril. On oublie de tourner notre regard vers Jésus qui est là. Commencez par lui dire, t'es là, tiens, je viens chez toi. Vous avez chez quelqu'un, vous ouvrez, tournez la porte. Tu vois, alors moi, ça va pas du tout. Alors j'ai vraiment un problème, une difficulté importante là. Tu vois, attends, dis-moi bonjour d'abord. Peut-être que tu as vu que j'étais là, je t'ai répondu. Ah tiens, oui. Des fois, on parle à quelqu'un, puis c'est pas la personne. Ça nous arrive des fois, c'est assez révélateur. En fraternité, alors il y a beaucoup de monde, ça grouille de partout. Alors on est là, on est en train de faire quelque chose, et puis la personne qui est à côté de nous a changé. C'est pas la même. Alors tu vois, je voulais justement te dire par rapport au truc. Je me dis, attends, mais de quoi tu me parles? Oh pardon, excuse-moi, c'était pas. Je croyais que c'était l'autre. Et d'un coup, on se dit, mais alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des gars avec la caméra invisible aussi, comme ça, vous savez. Des gens qui transportaient un objet lourd, puis ils ne pouvaient pas nous aider, on n'arrive pas à porter. Puis celui qui savait où il fallait transporter l'affaire avait disparu entre-temps. C'est lui qui était parti. D'un coup, je dis, mais alors, où est-ce qu'on va avec ça? Mais je sais pas, mais il est là avant moi, mais oui, mais moi, il y avait. Puis ça reste tout bête au milieu du chemin. Ça, en sachant pas où il faut aller avec ce truc. C'est vrai, on peut être là devant Jésus, mais être complètement paumé parce qu'on n'est pas allé vers lui. On n'a pas pris conscience, on s'est pas dit, mais tu es là, tu es vraiment là, et je t'aime et je te dis bonjour. Donc, se mettre en présence de lui. Alors il dit, si vous commencez par quelque vertu, par quelque autre vertu que l'amour, vous faites mauvaise route. Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa mère avant de l'obéir? Eh bien, l'amour est la seule porte du cœur. Commencez par aimer. Il faut embrasser Jésus. Quand on arrive chez quelqu'un, on dit bonjour, on l'embrasse. Eh bien, on l'embrasse par un acte d'amour et un regard vers lui. On regarde. Et puis il dit, ensuite parlez à Jésus de son amour pour tous les hommes, et cela dilatera son cœur et le vôtre de bonheur et de joie. Parlez à Jésus de sa sainte mère, qu'il a tant aimée, et vous lui renouvellerez le bonheur d'un bon fils. Parlez-lui de ses saints, pour glorifier sa grâce en eux. Alors Jésus, content, il vous dira son amour pour vous, et votre cœur s'ouvrira aux rayons de ce soleil, comme la fleur humide et refroidie par la nuit aux rayons de l'astre du jour. Sa douce voix pénétrera votre âme comme le feu pénètre un corps. Vous direz, comme l'épouse des cantiques, mon âme s'est liquéfiée de bonheur à la voix de mon bien-aimé. Vous l'écouterez alors en silence, ou plutôt dans l'action la plus suave et la plus forte de l'amour, vous viendrez en lui. Il disait, voyez, quand on vient au Saint-Sacrement, il ne faut pas prendre des livres pieux, pas même prendre de très 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 belles prières qu'on a trouvées. Les plus belles, mais elles sont super, mais c'est la plus parfaite que j'ai trouvée, cette prière. Alors vraiment, moi jamais je pourrais dire une chose comme ça. Il dit, mais Jésus, il préfère les balbutiements de votre amour
aux plus sublimes paroles que vous pourriez lui dire d'un autre. Les parents préfèrent entendre le hareux de leur enfant qu'un texte déclamé par Jean Gabin pour dire l'amour de l'enfant. L'enfant qui dit « Maman, papa, maman, je ne sais pas comment dire, alors j'ai invité un Jean Gabin ou je ne sais pas qui, ou n'importe quel acteur, à te déclamer ce que je veux te dire. » Mais j'ai les parents, ils disent « Bon, t'es sympathique, c'est gentil, t'as peut-être cassé la tirelire pour payer le bonhomme, mais au fond, si tu me dis « Je t'aime », même en bégayant et avec un accent à cheveux sur la langue, j'accepte. Ça me fait plus de joie que d'avoir quelqu'un qui me déclame les sublimes paroles du plus beau poème d'amour et du plus beau poète. Vous voyez, c'est ça. Alors il dit, si on n'arrive pas, dit-il, ils sont toujours en train de roupiller puis de penser ailleurs, bon, prenez un texte, prenez un livre, prenez quelque chose, mais des mots autrement, non, faut pas. Puis alors il dit quelque chose de très important, regardez-le, Jésus. Regardez-le parce qu'on dit, il passait des heures simplement les yeux fixés sur lui. Et on voit que les saints vivent ça parce que le langage de l'amour, le langage le plus fort de l'amour, c'est le regard. C'est vrai qu'un tas de choses se disent par un regard, beaucoup plus que par des mots. On comprend l'importance du regard. On n'a rien besoin de se dire, il suffit de se regarder pour tout comprendre. Et dans l'adoration eucharistique, c'est un échange de regards. Et lui était là, les yeux rivés sur le Saint-Sacrement. Le seul combat parfois était de garder les yeux fixés sur le Saint-Sacrement. De ne pas baisser la tête, de ne pas le fermer. Bien sûr, des fois il faut fermer les yeux, puis dire, mais tu es aussi dans mon cœur, Seigneur Jésus. Toi que je vois comme un face-à-face, tu es là comme un cœur à cœur. Et de faire ce va-et-vient entre le face-à-face et le cœur à cœur. À celui qui est plus intime à moi-même que moi-même et qui habite au plus profond de mon cœur et qui jaillit en source vivifiante aussi en moi. Non seulement la source d'eau vive qui jaillit de son cœur eucharistique, mais qui en moi est aussi source jaillissante en vie éternelle. Vous voyez, Dieu a plusieurs moyens. Il a trouvé tous les moyens pour nous abreuver et nous donner sa propre vie. À l'extérieur, à l'intérieur de nous-mêmes, partout, dans les frères, dans les sœurs, partout. Puisqu'on peut toucher le cœur du Christ blessé dans l'Eucharistie, mais aussi où va-t-on le toucher, le Christ ? Eh bien, dans nos frères et sœurs blessés. Vous voyez, c'est très important, c'est cette relation entre l'un et l'autre. Quand Marie-Madeleine veut toucher Jésus après sa résurrection, ne me touche pas. Et pourtant, il dira quelques instants plus tard à Thomas, mets ta main dans mes plaies. Mets ta main dans mon côté. Crois et ne sois plus incrédule. On voit bien que Jésus ne se laisse toucher que dans ses stigmates, que dans les marques de sa passion, c'est-à-dire les marques de son amour. La marque de son amour, c'est cet abaissement eucharistique. Et la marque de sa passion aujourd'hui sont les membres blessés de son corps. On ne touchera le Christ que par ses stigmates. On se touche les uns les autres que par nos stigmates. Celui qui ne veut pas cesser de toucher dans ses stigmates, dans ses blessures, ne pourra pas rentrer en relation avec les autres. C'est pas possible. Ce sera très difficile, il y aura comme un blindage. On ne peut pas nous toucher. Mais ça fait mal. Ça fait mal, c'est vrai. Mettre les doigts dans les stigmates, ça fait mal. Mais c'est là qu'on se touche les uns les autres. C'est là que Dieu vient nous toucher aussi dans nos stigmates, dans nos blessures. C'est le lieu de la rencontre, le stigmate, la blessure. Depuis que le Christ a transfiguré les blessures, qu'il en a fait la source de toutes les grâces, et qu'il fait en nous la porte d'entrée de sa propre vie. Alors c'est important d'accueillir tout cela, de reconnaître tout cela, d'accepter tout cela joyeusement pour que Dieu puisse venir rentrer là-dedans et nous toucher. Pour Saint Pierre Julien Aymar, l'adoration, on le voit bien, le Christ qui est là, dans ce cœur à cœur, qui va adorer son Père, qui va intercéder pour nous, qui va distribuer ses grâces à son cœur eucharistique. Mais finalement, ce que voit Saint Pierre Julien Aymar est l'aboutissement de l'intuition profonde qu'il a au fond. C'est le règne eucharistique du Christ. C'est que est venu ce temps où le Christ doit régner dans son Eucharistie. Et là, il y a plusieurs textes qui sont assez bouleversants. Il dit cette chose suivante. L'exposition solennelle du Saint-Sacrement était très rare dans les temps anciens, même où la foi était très vive. On aurait craint en quelque sorte de compromettre le respect de la majesté de ce sacrement d'amour en l'exposant trop souvent à la piété des fidèles. Alors, dit-il, à ce moment-là, dans les siècles qui précédaient, on n'avait pas encore besoin de ce grand moyen de salut, le dernier peut-être pour les sociétés actuelles. Mais aujourd'hui, l'exposition solennelle de Jésus sacramentel est la grâce et le besoin de notre époque. Elle en est la grâce souveraine. L'exposition est l'arme puissante de l'Église et du fidèle. Nous ne craignons pas de l'affirmer, le culte de l'exposition est le besoin de notre temps. Il faut cette protestation publique, cette proclamation publique, cette proclamation publique et solennelle de la foi des peuples en la divinité de Jésus-Christ et en la vérité de sa présence sacramentelle. C'est la meilleure de toutes les réfutations à opposer
à tous ceux qui rejettent la foi, à tous ceux qui ne connaissent pas le Christ, aux impies et aux indifférents. Aussi, elle pèsera sur eux comme une montagne de feu, mais de feu d'amour et de bonté. Le culte solennel de l'exposition est nécessaire pour réveiller la foi endormie de tant d'hommes honnêtes qui ne connaissent plus Jésus-Christ, parce qu'ils ne savent plus qu'il est leur voisin, leur ami et leur Dieu. Ce culte est nécessaire pour stimuler la vraie piété, hélas trop longtemps retenue à la porte du sanctuaire, où Jésus est toujours prêt à nous bénir, à nous ouvrir son cœur. Il est nécessaire pour sauver la société. La société se meurt parce qu'elle n'a plus de vie de famille. Chacun s'isole, se concentre, veut se suffire à lui-même. La dissolution est imminente, mais la société renaîtra pleine de vigueur quand tous ses membres viendront se réunir autour de notre Emmanuel. Les rapports d'esprit se reformeront tout naturellement sous une vérité commune, les liens de l'amitié vraie et forte se renoueront sous l'action d'un même amour. Ce sera le retour des beaux jours du Cénacle, la fête Dieu de famille, le festin du grand roi. Au fond, c'est le lieu du rassemblement. Et c'est le lieu où tous les mots éclatent. Il n'y a pas de grands mots, il n'y a pas de grande théorie devant le Christ au Saint-Sacrement. C'est le lieu de la simplicité. Le grand mal du temps, dit-il, c'est qu'on ne va pas à Jésus-Christ comme à son Sauveur et à son Dieu. Sauveur, le Christ sauveur, hein, pas le Christ pote, copain, celui qui est à côté de moi et qui peut de temps en temps être la bouée de secours comme ça, mais un sauveur, constamment sauveur dans ma vie, qui me sauve à chaque seconde. On délaisse le seul fondement, la seule loi, la seule grâce du salut. Le mal de la piété stérile, c'est qu'elle ne part pas de Jésus-Christ et n'y aboutit pas. On s'arrête en chemin, on s'amuse à une fleur. L'amour divin qui n'a pas sa vie et son centre dans le sacrement de l'Eucharistie n'est point dans les vraies conditions de sa puissance. Que faire donc? Remonter à la source de vie, à Jésus, non seulement de son passage en Judée ou à Jésus glorifié dans le ciel, mais encore et surtout à Jésus dans l'Eucharistie. Il faut le faire sortir de sa retraite pour qu'il se mette de nouveau à la tête des sociétés chrétiennes, qu'il dirigera et sauvera. Il faut lui reconstruire un palais, un trône royal, une cour de fidèles serviteurs, une famille d'amis, un peuple d'adorateurs. Voilà la mission et la gloire de notre siècle, ce qui le rendra grand parmi les grands siècles et saint parmi les plus saints. Qu'on le sache bien, un siècle grandit ou décroît, donc une époque grandit ou décroît en raison de son culte pour la divine Eucharistie. C'est là la vie et la mesure de sa foi, de sa charité, de sa vertu. Qu'il arrive donc de plus en plus ce règne de l'Eucharistie. Assez longtemps l'impiété et l'ingratitude ont régné sur la terre. Il faudrait faire une fête Dieu perpétuelle. Il disait que notre maison, nos maisons à nous, soient des lieux où il y a une fête Dieu perpétuelle. C'est-à-dire une acclamation du Christ roi perpétuellement. Hein? L'Eucharistie, c'est la royauté de Jésus dans le fidèle. Par l'Eucharistie, seul Jésus est roi. Le corps du communion est son temple, le cœur son autel, la volonté sa fidèle servante, la raison son trône. Par l'Eucharistie, Jésus-Christ régnera sur tout l'homme. Sa vérité sera la lumière de son esprit, sa loi divine, la règle invariable et inflexible de sa volonté. Son amour, la noble passion de son cœur, sa mortification, la vertu de son corps, sa gloire eucharistique sera la fin de toute la vie du communiant. Et au fond, le règne de l'Eucharistie, Jésus règne par l'Eucharistie en nous, en chacun d'entre nous. Nous sommes un palais royal. Il veut régner dans la société. Par l'Eucharistie, Jésus-Christ est le roi des sociétés. Qu'il est beau le triomphe royal et divin de Jésus en la fête Dieu. Tout ce que l'art et la nature ont de beau, tout ce que l'harmonie a de ravissant, tout ce que la guerre a de grand et de terrible, tout ce que la majesté royale a d'éclat et de puissance, tout ce que le peuple a d'enthousiasme et d'amour vient orner, embellir, honorer le passage de Dieu dans l'Eucharistie. Vous savez que Voltaire, que vous connaissez l'attitude de Voltaire par rapport à la foi, Voltaire raconte qu'il était lui-même témoin d'un miracle eucharistique lors d'une procession de la fête Dieu. Il raconte qu'il y avait une dame, Madame Desfossés, qui était là, qui était handicapée, tout le monde le savait, dans un village où il était, tout le monde savait que cette dame ne pouvait plus bouger, plus marcher, plus rien du tout. Le jour de la procession du Saint-Sacrement, elle a demandé de descendre. Quelqu'un l'a descendu, l'a posé sur une chaise dans la maison, et Voltaire était là, regardait bêtement, cette équipe de chrétiens qui croyaient encore en Dieu et tout ça. Et puis, tout d'un coup, il a vu cette dame qui s'est projetée par terre, qui a commencé à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Jésus, fils de David, puis qui rampait. D'un coup, elle s'est mise à se lever, à marcher. Alors Voltaire dit, j'ai quand même été surpris. Ça m'a quand même surpris, ce truc-là. C'est assez bouleversant. Mais il raconte lui-même dans ses livres cet événement du miracle, cette guérison de cette dame, en disant, je la voyais suivre le prêtre qui était caché sous le dais et avec l'ostensoir dans la main, et puis dans les bras, et cette dame qui regardait, qui criait, qui rampait, qui essayait d'avancer, les gens qui se demandaient ce qui se passait, et puis qui continuait à crier, d'un coup qui s'est levé, qui a rendu grâce à Dieu. Le Christ roi. Et je terminerai avec cette idée-là qui rejoint Paul VI et Jean-Paul II.
Une grande intuition traverse toute l'histoire de l'Église depuis les pères, c'est que l'Église est le corps du Christ et va revivre les grandes périodes de la vie du Christ. C'est-à-dire que l'Église aura eu sa période de vie cachée, sa période de vie publique, elle aura sa semaine de la Passion, le Christ nous en parle dans Saint Matthieu, Saint Paul nous en parle dans ses épîtres également, cette période de persécution finale avant la venue en gloire du Christ, avant la parousie que nous attendons, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Donc ce temps un petit peu plus douloureux, mais il y aura aussi ce que Saint Bonaventure, au XIIIe siècle, appelait le dimanche des rameaux. Un dimanche des rameaux, c'est un hosanna de l'histoire. Ce que Paul VI appelait une civilisation de l'amour. Comprenons bien, et ne nous trompons pas, c'est pas le millénarisme, c'est-à-dire que c'est pas le royaume des cieux sur la terre, c'est pas le règne de 1000 ans comme, même s'il est prophétiquement annoncé par l'Apocalypse et symboliquement annoncé aussi. C'est un temps où l'humanité, peut-être s'étant tellement cassé la figure par elle-même, comprendra qu'il faut se tourner vers Dieu, et se tournant vers Dieu va recevoir l'éclat de la splendeur de la gloire de Dieu, non seulement dans chacune et chacun d'entre nous, mais dans les structures sociales également. Ce sont des structures de paix, de justice et de solidarité qui seraient là. Quand Paul VI en parle et Jean-Paul II en parle, ils n'en parlent pas au conditionnel, ils en parlent au futur. Quand en 75, Paul VI a cette intuition d'association de l'amour, il dira, elle arrivera, cette association de l'amour, au futur. Voilà. Alors, on pourrait comparer cette association de l'amour au dimanche des rameaux, au moment où le Christ montait sur un ânon, le petit d'une ânesse, nous dit le prophète Zacharie, pour pas qu'on se trompe, pas croire que c'était un pur sang arabe, c'est vraiment un ânon et un petit d'une ânesse, vraiment le tout petit, qui était peut-être, dit-on, la monture des rois d'Israël, mais bon, c'était quand même pas très glorieux d'être sur un âne, il y avait plus glorieux. Eh bien, que Jésus soit acclamé comme roi, Hosanna, fils de David, Hosanna, fils de David, roi, roi. Et on voit bien cette royauté du Christ eucharistique. La célébration de l'amour pourra advenir lorsqu'on adorera le Christ dans l'Eucharistie. Il sera monté sous l'apparence de la petite hostie. Ce sera le signe, le ferment et la glorification de cette célébration de l'amour. Et ce sera lié bien sûr à cette nouvelle Pentecôte qu'avait prophétisé Jean 23, Marthe Robin et Saint Louis-Marie Guénon de Montfort, avec tout le temps de Marie aussi, tous ces mystères d'amour de Dieu. Vous voyez, Marie, l'Eucharistie est un mystère d'amour. Il faut un cœur pénétré d'amour. Pour pénétrer le secret de ces choses-là, il faut vraiment la grâce de l'Esprit Saint et de l'amour de Dieu. Ce n'est pas un mystère rationnel, ce n'est pas un mystère théologique même comme tel, dans le sens d'une discussion sur quelques aspects de la divinité. Ce n'est pas ça, c'est une communion de pauvres avec un Dieu qui nous aime. Ce règne eucharistique, c'est-à-dire de l'amour, viendra par cela. Saint Louis-Marie de Montfort parle de ces trois déluges. Il y a le déluge d'eau qui était celui de Noé, le déluge de sang qui était celui du Christ, et le déluge de feu qui sera celui de l'Esprit Saint. Cette nouvelle Pentecôte, cette effusion de l'Esprit Saint qui va brûler tout ce qui est de péché et éclairer en même temps le monde. C'est pas nous à fixer des temps, des délais et des heures. On voit une sorte de convergence dans l'histoire de l'Église de ce temps, dans l'histoire du monde pour qui sait ouvrir les yeux et lire les signes des temps, de ce temps merveilleux où on voit l'Esprit Saint agir et fleurir partout et faire germer des choses partout, rassembler aussi mystérieusement les chrétiens entre eux à travers les divisions confessionnelles. On se sent souvent plus en communion avec des frères et sœurs d'autres confessions qu'avec nos frères et sœurs catholiques. On voit bien que la frontière est en train de passer à travers les confessions comme une œuvre de l'Esprit Saint, que autour des grands mystères de la foi, bien sûr, mais que combien de catholiques ne vivent plus d'intimité avec le Christ, et combien de frères et sœurs orthodoxes, protestants, évangéliques vivent cette intimité avec le Christ, et Dieu nous rassemble comme ça mystérieusement. Alors il va nous rassembler autour des grands mystères de la foi qui font l'unité toujours, Pierre, le Saint-Sacrement, et puis cette mère qui nous rassemble d'une manière peut-être vécue différemment. Ça, Jean-Paul II le dit dans son encyclique sur l'unité des chrétiens. On est rassemblés dans la charité, quoi, comme ça. On voit vraiment ce grand signe qui est là, et c'est à nous à préparer cette venue du règne du Christ, à y croire fermement. C'est vraiment ce que Jean-Paul II veut nous dire, et il nous le dit au nom du Christ lui-même. Allez-y, préparez les chemins du Seigneur, que ce soit vraiment un nouvel avant, que ce soit vraiment une préparation de ce temps de gloire. Même si les signes sont contraires, courage, n'ayez pas peur, dit-il, c'est pas un monde ancien qui meurt, c'est un monde nouveau qui naît. Un monde nouveau qui naît, celui de l'amour, civilisation de l'amour, où c'est l'amour qui va être le moteur. Et l'amour est épuisé au foyer de charité, au feu que le Christ est venu allumer sur la terre, c'est son feu et son cœur eucharistique. Les théories vont éclater devant ça. On a trop fait de théories, on a trop fait de mots. Non pas qu'il ne faille pas nourrir l'intelligence, comprenez bien, mais il faut simplifier maintenant. Il faut simplifier. La simplification, c'est Jésus là.